Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas certaine d'avoir envie de tenir ce challenge jusqu'au bout. Tout simplement parce que j'étais hyper hypée pour le faire comme chaque année. Mais en voyant les tableaux et les catégories pour cette année, j'ai été moyennement inspirée pour présenter quelque chose. J'ai quand même un titre pour chaque catégorie, mais globalement, je sens pas trop ce Pumpkin Autumn Challenge, je saurais pas trop vous dire pourquoi, j'étais juste pas vraiment inspirée. Ceci dit, je suis quand même bien dans le mood pour lire cet automne, j'ai énormément de lectures automnales et j'attendais donc avec impatience ce Pumpkin Autumn Challenge. Mais bon, finalement, je vais quand même vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et après ça, je vais vous présenter ma pile à lire de l'automne puisqu'il y a énormément de lectures que j'ai envie de lire cet automne mais qui ne rentraient pas dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Et je pense que je piocherai mes lectures principalement dans ma palle de l'automne. Sans plus attendre, je vous présente ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et je vous glisserai juste ici en dessous les noms des sous-catégories et les thèmes qui y sont associés. Donc le premier tableau, c'est Automne frissonnant et la première sous-catégorie, c'est Viens flotter avec nous. J'ai choisi de lire Le Dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein. Je l'ai déjà glissé dans mon Cocorico Challenge et je suis hyper pressée de le lire. Donc je le validerai deux fois, une fois avec le Cocorico et une fois avec le Pumpkin. Pour l'enfer des backrooms, j'ai aussi choisi une lecture que j'ai déjà glissée dans mon Cocorico Challenge. C'est le tome 3 de Capitale du Sud, Les contes suspendus, écrit par Guillaume Chamanadjian. Je vais le valider avec les mots-clés dimension parallèle et labyrinthe. Et pour la troisième sous-catégorie, Perfectly Splendid, j'ai deux choix. Un que je vais acheter et un autre que je vais emprunter à ma médiathèque. Celui que je compte acheter, c'est L'Hacienda. Il va sortir très prochainement. Il est écrit par Isabelle Cagnas et je l'ai dans ma ligne de mire depuis qu'il est sorti en VO. Apparemment, on va retrouver beaucoup de vibes à la Rebecca de Daphné du Maurier, donc avec une ambiance gothique, dramatique, dans un manoir. Parfait. Et le deuxième, c'est donc Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, là aussi édité aux éditions Brajlon. Pareil, un petit peu avec les mêmes vibes pour valider avec les mots-clés famille, manoir, gothique, drame et peut-être même possession, je n'en sais pas plus. Bon, je suis désolée, là le soleil ça me vient dans les yeux, ça m'éblouit, mais au moins vous me voyez. Le deuxième tableau, c'est Automne, douceur de vivre et la première sous-catégorie, Something Wicked This Way Come. Là aussi, c'est un titre qui n'est pas encore sorti, mais j'ai bien l'intention de me le procurer très rapidement. C'est Cache-Cache Mortel de Kirsten White aux éditions de Saxus. Alors pour ce qui est Halloween, octobre, je ne sais pas trop, mais ça se passe dans une fête foraine abandonnée et là, j'ai trop hâte. Vous vous doutez bien avec le titre qu'on va partir dans une partie géante de Cache-Cache Mortel. Je crois que ça s'installe sur une semaine ou 2 semaines, je sais plus bien. Et les participants jouent pour de l'argent, mais ils vont très vite se rendre compte qu'ils jouent aussi et surtout pour leur vie. La sous-catégorie suivante, Poupée de souvenirs automatiques à votre service, j'ai choisi de lire La Société très secrète des sorcières extraordinaires. J'essaie de me le procurer depuis sa sortie, je n'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il est en rupture de stock partout où je vais. Mais j'ai bien l'intention de me l'offrir, d'autant plus qu'on est dans des vibes de cozy, fantasy, de la magie, du cocooning, bref, tout ce que je veux. Donc je suis très pressée de le lire. La troisième sous-catégorie, c'est La Dame Chouette des îles bouillantes. J'ai choisi de lire Fleur d'Oco, le tome 2. Ici, j'ai le tome 1 qui est d'une beauté incroyable, comme vous pouvez le constater. Le tome 2 n'est pas encore sorti. Je sais qu'il est prévu pour l'automne, mais je sais plus du tout à quelle date, si c'est octobre ou novembre. Mais bon, dans tous les cas, là pareil, je me le procurerai et je vais me jeter dessus. C'est une duologie, j'ai déjà lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps et j'ai hâte de dévorer le tome 2 et de terminer cette saga. La dernière sous-catégorie, c'est La loi fondamentale de l'échange équivalent. Là, on nous dit partager une lecture commune. Je triche un petit peu. Ce ne sera pas une lecture commune dans le sens où on va tous lire le chapitre en même temps, ou plusieurs chapitres d'ailleurs en même temps, mais on va lire le même livre sur le même mois puisque je vais choisir un des livres du book club. En septembre, on a prévu de lire Eleanor Oliphant va très bien. Et on sait d'avance que pour le mois d'octobre, on va tirer au sort Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Je suis trop contente qu'on puisse enfin le lire. Parce que là, on va retrouver une ambiance Dark Academia qui se prête parfaitement à l'automne.
Troisième tableau de ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est Automne des bois et au-delà. Et la première sous-catégorie, c'est Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, référence au premier tome des Mémoires de la forêt. Et d'ailleurs, je vais lire le deuxième tome de Mémoires de la forêt. Celui-ci aussi, je l'ai déjà placé dans mon Cocorico Challenge, donc encore une fois, je vais pouvoir valider une catégorie dans chaque challenge. En plus de ça, la couverture est hyper automnale, donc encore une fois, on est parfaitement dans le challenge. J'ai trop hâte. J'ai l'impression que je dis que j'ai trop hâte tout le temps en fait. La deuxième sous-catégorie, Légende de la hache noire, je vais là encore tirer une lecture de mon Cocorico Challenge. C'est Morgane Pendragon, mais en même temps avec les mots-clés, j'étais obligée de choisir cette lecture-là. Puis vient la sous-catégorie La mélodie infernale de la corne de chasse. Et là, j'ai un petit peu hésité et puis finalement je me suis souvenu que j'avais démarré la lecture de la saga Grisha, j'avais lu les tomes 1 et 2, donc pourquoi pas la terminer avec le tome 3, L'oiseau de feu. Et là, on coche tous les mots-clés de la sous-catégorie. Que demande le peuple? La quatrième et dernière sous-catégorie, c'est Rocket Raccoon on the Run. Et là aussi, je vais continuer une saga. Le tome n'est pas encore paru puisque c'est le tome 2 d'Absolu, Les Effacés. Il est prévu pour sortir début novembre 2023. Donc bon, c'est pas sûr que je puisse le lire parce que je sais même pas si je vais pouvoir me l'offrir. Mais dans tous les cas, je suis hyper pressée. J'avais dévoré le tome 1. Ça avait été un coup de cœur phénoménal. Donc celui-là, dès qu'il sort, ça va être une priorité. Dernier tableau avec Automne rayonnant. Et la première sous-catégorie, c'est We Will Always Find a Way. Il nous faut une lecture feel good avec de la diversité et de l'inclusivité. Quoi de mieux que les jeunes and latte, puisque on va nous parler de monstres qui veulent se sentir absolument normaux, entre guillemets, et boire du café et manger des petites gourmandises. De la cozy fantasy que j'avais encore une fois trop hâte de sortir de ma pile à lire. Là encore, je l'avais d'ailleurs ajouté à ma wishlist depuis sa sortie en VO. Et j'attendais l'arrivée de l'automne avec impatience pour pouvoir le lire. Puis dans la sous-catégorie L'esprit indomptable de Joe March, j'ai hésité et j'ai failli ajouter Les 4 filles du Dr March, puisque ça rappelle fortement l'intitulé de la sous-catégorie, mais je me suis dit que c'était un peu trop facile. Du coup, j'ai opté pour le tome 3 des chroniques de l'érable et du cerisier, L'ombre du shogun, que je n'ai toujours pas en ma possession, même si j'avais prévu de l'acheter à sa sortie au mois de mai, je crois, au printemps. Il est quand même dans mon radar et j'ai trop hâte de retrouver l'univers que Camille Monceau nous a concocté. Et je sais d'avance qu'avec ce titre-là, je vais valider les mots-clés place de la femme, indépendance, théâtre et peut-être même écrivaine. Et enfin, la dernière sous-catégorie que je suis absolument incapable de prononcer, donc je vais vous la noter juste ici, comme d'habitude. J'ai eu un peu de mal pour trouver une lecture, et puis finalement, je me suis dit que je pouvais sortir de ma bibliothèque le tome 2 de l'Ascension de Kaamelott, qui s'intitule La trahison de Kaamelott. J'avais lu le tome 1 il y a au moins 2 ans, je dirais, et j'ai un peu peur de plus trop me souvenir de ce qui se passe, donc peut-être que je tenterai la lecture du tome 2 et peut-être que finalement je me souviendrai de rien et je lirai à la place le tome 1. Mais au moins je suis sûre de valider le mot-clé mythes et légendes celtes. Voilà pour ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, et comme je vous le disais, j'ai aussi énormément de lectures qui ont des vibes automnales pour moi, que je comptais absolument lire pour cette saison, mais que je n'ai pas réussi à caler, ni dans mon Cocorico Challenge, ni dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Bref, quoi qu'il en soit, je vais vous présenter rapidement toutes ces autres lectures que j'ai bien l'intention d'attaquer cet automne. Déjà, j'ai bien l'intention de lire ce gros pavé qui est La Maison des Feuilles. Je l'avais acheté l'année dernière, dès sa sortie, parce que j'avais prévu de le lire pour Halloween. Et puis finalement, j'avais tellement d'autres lectures en cours que ce gros pavé que voici, eh bien, il était resté dans ma bibliothèque. Et en plus, j'ai eu des retours comme quoi il était assez effrayant. Et moi, je suis une vraie poule mouillée, donc j'ai eu un peu peur de le sortir de ma pile à lire. Mais cette année, c'est la bonne, je saute le pas. J'ai aussi prévu de lire le tome 2 de la 9e maison qui s'intitule Jusqu'en enfer. C'est toujours écrit par Leigh Bardugo et c'est toujours édité aux éditions de Saxus. J'avais emprunté le premier tome à la médiathèque, le deuxième n'est toujours pas en leur possession, donc je pense que je vais peut-être devoir me l'acheter. En tout cas, j'ai trop hâte de retrouver Yale, Alex et surtout Darlington. J'ai aussi bien envie de craquer pour cette nouvelle trilogie qui est apparemment seulement disponible sur Amazon, et ça m'embête un petit peu parce que j'ai pas envie d'acheter chez eux. Mais ça s'appelle House Witch. Ça a l'air tout mignon. J'ai l'impression qu'on part dans de la cozy fantasy hyper gourmande, hyper cocooning. Et regardez-moi un petit peu cette couverture, c'est
trop mignon. J'ai aussi rajouté Gideon la 9e, cette fois-ci il est disponible à ma médiathèque, mais seulement le tome 1. Je sais que le 2 est déjà sorti en français, mais bon, j'ai encore le temps de voir si jamais la médiathèque l'achète ou pas, ou si moi je me jetterai dessus, si jamais le tome 1 me plaît. Là on va partir dans un univers de nécromancien, du coup je pense que là aussi c'est parfait pour le côté automne un peu creepy et angoissant. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu, je me suis jetée sur Les Naufragés du Vagueur de David Grann et édité aux éditions du Sous-Sol. Vous vous en souvenez peut-être, mais je me suis prise de passion pour la littérature maritime et tout ce qui est récit historique de catastrophes. Du coup, que demande le peuple? Que veut Olivia? Les Naufragés du Vagueur. Il y a aussi un classique que j'avais plus ou moins prévu de lire l'année dernière et encore une fois avec une palle monstrueuse. J'avais pas pu le glisser dans mon Pumpkin Autumn Challenge, j'avais pas eu le temps de le lire du tout pour l'automne, mais je me l'étais gardé pour cette saison-là. Le portrait de Dorian Gray. J'avais lu Le Portrait du Mal de Graham Masterton l'année dernière, qui en est largement inspiré. Il y a énormément de références à ce texte. Même moi qui ne l'ai pas lu, je le sais. En plus, ça me permettra de cocher une ligne de mes classiques de la littérature à lire. J'aimerais aussi beaucoup lire Hamnet de Maggie O'Farrell. Pareil, je l'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment. Je l'ai même proposé plusieurs fois pour le book club, mais il est toujours pas sorti. Et puis je sais pas, j'ai la sensation que c'est vraiment un titre qu'il faut lire pendant l'automne. Donc... bah voilà, il est dans ma pile à lire. Donc je vais lui donner sa chance pour cette saison. J'aimerais aussi lire La Société Protectrice des Cailloux de John Scalzi. J'ai l'impression que c'est un titre assez tourné sur l'humour, peut-être même le satirisme. J'ai envie de découvrir. Apparemment ça se lit hyper vite, donc pourquoi pas. J'attendais aussi avec impatience l'arrivée de l'automne pour pouvoir me jeter sur le deuxième projet secret de Brandon Sanderson. Souvenez-vous, j'avais lu le premier qui est 13 de la mer Émeraude, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je crois que c'était cet été. Et du coup, celui-ci il est un petit peu plus petit que 13. Je crois qu'il est un petit peu plus court, donc pourquoi pas. D'autant plus qu'on va parler de voyage dans le temps. On retourne dans une période médiévale. Ça me tente. Comme si je n'avais pas assez de gros pavés à lire et qui ne sont pas en ma possession, j'ai aussi rajouté L'Empire du Vampire de J. Christophe. On l'a vu passer partout à sa sortie. Et je suis pas sûre d'avoir vu des retours. Mais j'ai très envie, d'autant plus que c'est de la fantaisie adulte. Et alors moi, bah quand c'est adulte, ça me tente plutôt pas mal. Autant le young adulte, c'est... Je suis un peu mi-figue mi-raisin en fait sur le young adulte. Mais quand on parle de fantaisie adulte... là, je suis vendue. Et comme je ne connais pas du tout cet auteur, mais que j'en ai entendu énormément de bien avec sa série Nevernight, peut-être pourquoi pas tenter le coup. Avec des petites vibes cozy fantasy toujours, j'ai aussi envie de lire Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. Celui-ci, il est disponible à ma médiathèque, donc je sais que je vais pouvoir l'emprunter et le lire assez facilement. J'avais lu La maison au milieu de la mer céruléenne l'année dernière, ou en début d'année, je sais plus bien. Et j'avais adoré, j'avais même versé ma petite larme. Et je sais surtout que j'ai beaucoup accroché à la plume de l'auteur, donc j'ai très envie de la retrouver. Ensuite, un titre que j'ai envie de lire depuis sa sortie, que j'ai même réussi à acheter pour pas grand chose sur Vinted, et j'arrive toujours pas à le sortir de ma bibliothèque, c'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Alors je sais pas si c'est une duologie, une trilogie ou plus, mais ici, on a le tome 1 et le tome 2 arrivent très bientôt puisque la couverture a été annoncée. Je suis trop pressée. Déjà, la couverture, ce jaune orangé, pour moi, ça sent l'automne à plein nez. Et en plus, on part dans la Chine médiévale où on va suivre une jeune fille qui va renverser le cours de son propre destin et peut-être de celui de son pays. J'ai aussi ajouté le tome 2 d'Atlas Six, Le paradoxe d'Atlas. Je l'ai acheté, il n'est pas encore arrivé, mais il est bientôt en ma possession. Là, de mémoire, c'est une trilogie. Je crois que le troisième tome n'est pas encore sorti en VO, donc on a encore un peu le temps. Mais il ne faut pas que je laisse trop traîner non plus, parce que sinon, je vais tout oublier. Un titre qui n'a pas encore été traduit en français, mais qui me tente pas mal parce que je l'ai vu passer sur quelques chaînes anglophones et je l'ai surtout aussi vu passer sur la chaîne de Paper Palace qui l'a beaucoup apprécié. Our Wives Under the Sea, qui promet d'être un titre un petit peu horrifique dans le sens huis clos, dans le sens psychologique. Et je sais pas, il me semble parfait pour lire autour de la période d'Halloween.
Un autre titre chaudement recommandé par Paper Palace et aussi par Cornelius, c'est Vita Nostra. Là, pareil, je l'ai ajouté depuis un moment à ma pile à lire et j'arrive pas à m'en sortir. Je ne l'ai pas en ma possession et il n'est pas non plus à mes médiathèques, donc j'ai un petit peu peur de l'acheter, de me rendre compte qu'il ne me plaise pas. En même temps, j'ai l'impression qu'on va retrouver une ambiance très Dark Academia. Donc je me dis pourquoi pas. Et enfin, le dernier titre qui est plutôt une saga que j'ai rajouté sur les conseils d'un ami qui m'avait dit que ça pourrait très grandement me plaire, c'est de Graham Masterton et c'est la saga Les Guerriers de la Nuit. C'est une saga en 3 tomes et ma médiathèque a l'intégrale en sa possession, donc je sais que je peux l'emprunter, lire le premier tome, le rendre et si jamais ça me plaît, le réemprunter de nouveau pour lire le tome 2 et ou le tome 3 à la suite. Mon ami m'a prévenu que c'était une saga un poil terrifiante et qu'il fallait que je m'accroche. Donc voilà, c'est vrai que si ça me plaît, ça me fait encore démarrer une saga. Mais bon, que vaut le plaisir de lire? Voilà, c'en est déjà tout pour cette vidéo. Je n'ose même pas compter le nombre de livres que j'ai entre mon Cocorico Challenge, mon Pumpkin Autumn Challenge et ma pile à lire de l'automne tout simplement. Ça va être assez monstrueux cette saison, mais je suis vraiment trop pressée. D'autant plus que je suis quasiment sûre que j'ai oublié de rajouter des livres qui me font envie depuis un moment, que je sauvegarde plus ou moins dans mon cerveau en me disant « Ok, pour cet automne, ça va être leur fête » et puis finalement, j'ai oublié de vous les présenter. Écoutez, on verra. De toute façon, je vous fais régulièrement des updates aussi sur Instagram et je pense me mettre à faire des vlogs pour pouvoir vous présenter un petit peu plus rapidement les lectures que je suis en train de faire. Bref, on verra bien dans les semaines qui arrivent. En attendant, moi j'ai de quoi faire ici. J'en ai encore tout autant à côté et j'en ai au moins 2 à 3 fois plus virtuellement. Donc écoutez, bonne saison de lecture automnale à tous. Bon Pumpkin Autumn Challenge, bon Cocorico Challenge. Et bel automne à tous, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye!